Je vais vous dire quelque chose ce matin que je ne suis pas meilleur qu'un âne. Parce que Dieu peut parler par un âne. Il n'a pas besoin de moi. Mais je prie qu'il bénisse la parole. Prions. Seigneur Dieu, bénis ta parole que nous allons ouvrir. Et que ta parole entre pas seulement dans nos pensées, mais dans nos cœurs. Et que tu nous changes. Au nom de Jésus. Amen. Vivre comme Jésus et vivre avec Jésus. Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça? Ça fait penser qu'on désire être comme Jésus, n'est-ce pas? On aimerait être comme Jésus. Puis c'est un défi pour nous, n'est-ce pas? Oui. Allô, Pierre, je ne t'avais pas vu rentrer. Michel? Vivre comme Jésus, c'est un désir que Dieu place en nous lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Amen. On veut être avec Dieu, puis on veut être comme lui. Chaque chrétien a ce désir de devenir comme Jésus. Mais c'est une œuvre de Dieu. Regardez dans Philippiens chapitre 1. Ça nous dit que c'est l'œuvre de Dieu de nous faire comme lui. Chapitre 1, Philippiens 1. Et le verset 6. Vous le connaissez bien. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a commencé, il a dit, je veux le finir. Est-ce que ça dit c'est vous qui allez le faire? Ou moi? C'est Dieu qui va le faire. Si on permet. Alors permettons à Dieu de faire ce travail. De devenir comme Jésus, ce n'est pas d'éliminer les mauvaises choses. Car je connais plusieurs de gens qui ont dit, je vais arrêter de pécher. Mais qu'est-ce que ça fait de dire, je vais arrêter de pécher? Ça dit qu'on devient fier de nous-mêmes, orgueilleux. J'ai vu beaucoup de gens faire ça. Devenir orgueilleux et penser, oh, je suis sans péché. C'est pas assez d'être sans péché. D'éliminer les mauvaises choses. Si vous avez un désir du retour de Jésus, ça change votre vie. Regardez dans Matthieu, chapitre 6, vous allez voir. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Lorsque les gens s'inquiétaient de leurs besoins de la vie, il leur a dit, votre Père Céleste sait que vous avez ces besoins. Est-ce qu'on a des besoins, nous? Oui. On a tous des besoins. Dieu le sait que nous avons des besoins. Mais il dit qu'est-ce qui est plus important? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Ça va déborder. Il veut nous donner ces choses. Mais il dit, premièrement, fixez sur le royaume de Dieu, sa justice. Qu'est-ce que sa justice? Nous allons regarder cet aspect de Dieu. Nous allons aller à Romains, chapitre 4. Romains 4. Beaucoup de versets aujourd'hui, parce que j'ai formé un sermon avec ces versets. Parce que lorsque j'étais à Pogwash, au camp Pogwash, j'ai assisté à l'église de Pogwash, et durant l'école du sabbat, lui qui faisait la présentation de l'école du sabbat a dit, il faut être comme Jésus, mais il n'a rien dit qu'est-ce que c'est d'être comme Jésus. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? On dit souvent, il faut être comme Jésus, mais personne ne dit comment le faire. Comment est-ce qu'on devient comme Jésus? Alors j'ai pensé, on va prendre des versets bibliques qui nous disent comment. C'est dans Romains 4. Je ne suis pas là encore, je comprends. Romains chapitre 4. Et c'est le verset 3 à 6. 3 à 6. Ça dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que ça disait dans Matthieu 3? La justice. Cherchez le royaume de Dieu et la justice. Voilà, il dit, croyez en Dieu et il vous donnera sa justice. Sa justice nous rend comme Jésus. Comme si on serait comme Jésus. Dieu nous voit comme si on est comme Jésus. Donc c'est un bon départ,
C'est un bon départ. Ça continue. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et c'est à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. On ne travaille pas pour être sauvé. Dieu nous donne une justice, il nous voit comme si on est comme Jésus. Ça commence là. Romains 8 maintenant. Romains chapitre 8. Et c'est les versets 29 et 30. 8. Non, ouais, 8. Je pense que je me suis trompé, mais on va voir. Non, je me suis trompé dans le verset, là. On va l'oublier peut-être, là. Oui. On va aller à Philippiens 2 maintenant. On a commencé. Puis on va regarder à Philippiens 2, puis on va trouver des points centraux de Philippiens 2. Et si on regarde, ça dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, il nous donne une liste de ces sentiments. Lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce que ça vous dit de se dépouiller lui-même? Il s'est dépouillé de sa royauté au ciel. Mais nous, qu'est-ce qu'on se dépouille? Qu'est-ce qu'on se dépouille? Du moi, de soi-même. On se dépouille aussi. Alors, il faut se dépouiller de soi-même, comme Jésus l'a fait, on devient comme Jésus. C'est une étape. Un autre, prenant une forme de serviteur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit exemplifier comme un exemple? Comment devenir comme Jésus? De servir plutôt d'être servi? Oui. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. L'humilité, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit ajouter à notre caractère? Oui. Devenir comme Jésus, l'humilité. Ensuite, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oh! Obéissance jusqu'à la mort. Est-ce que c'est une exigence d'avoir, nous autres aussi, une obéissance jusqu'à la mort? Est-ce que la Bible nous parle de cela dans l'Apocalypse? Bien sûr, hein? L'Apocalypse nous dit qu'il faut être obéissant jusqu'à la mort, comme Jésus. Donc, un autre aspect du caractère de Jésus, c'est obéissant. Donc, il y a plusieurs aspects dans ce passage qui dit « Ayez ces sentiments qui sont en Jésus ». Donc, c'est par là qu'on commence. On continue maintenant. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Et c'est le chapitre 13. Vous savez où j'allais? Chapitre 13, vous savez, c'est le chapitre de l'amour. Hein? Il y a plusieurs aspects du caractère de Jésus dans ce chapitre. On va le regarder. Et certains d'entre nous ont un problème avec le premier passage, le verset 4. La charité est quoi? Patiente. Est-ce qu'on a tout ça, la patience? Certains d'entre nous ont la patience. Moi, je ne l'avais pas quand j'étais jeune. J'ai dû adopter cette patience de Jésus, de l'apprendre, d'être formé par Jésus. Je ne l'avais pas. Elle est pleine de bonté. Est-ce qu'on a tout ça, la bonté dans nous? On espère qu'on l'a parce qu'on veut être comme Jésus. Hein? Ensuite, la charité. Être charitable envers les autres. C'est pas tout le monde qui est charitable. Il faut développer ce caractère. Elle n'est pas un point envieuse des autres. La charité se vante point. Oh, des fois, on se fait prendre par celle-là. Hein? On a tendance peut-être de se vanter un petit peu. La charité se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'occupe point du mal.
Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Si regardons à cet aspect du caractère de Jésus, on peut trouver que Dieu a développé bien des points centraux de son caractère en nous. Trouvez-vous? Oui. Trouvez-vous que vous avez bien de ces choses-là? Ça veut dire que Dieu a travaillé en vous et en moi pour nous changer plus comme Jésus. Ensuite, verset 13, maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. D'autres versions, ça dit quoi? L'amour. Charité et l'amour, ça se traduit pas mal pareil. Mais qu'est-ce que vous apprenez de ceci? La foi, c'est de croire dans toutes les promesses de Jésus, qu'il veut nous sauver, qu'il fait tout pour nous sauver. Il fait tout pour nous changer. Et il veut nous sauver, c'est l'espérance. L'espérance, c'est qu'il veut nous apporter dans son royaume. On espère le royaume de Dieu. C'est ça. Donc, l'aspect de vivre comme Jésus et de vivre avec Jésus sont liés ensemble. Et chapitre 14, ça dit rechercher cet amour, rechercher cette charité. Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alors, Dieu nous dit qu'il y a des choses qui sont bonnes qu'on doit chercher dans chaque individu, de voir les individus, chaque personne, d'un point de vue comme Jésus, d'amour. Chacun d'entre nous, entre l'un et l'autre, on doit se voir l'un et l'autre comme un enfant de Dieu, que Dieu aime et qu'on aime. Pareillement. OK. Philippiens à nouveau. Une autre chose dans Philippiens, chapitre 2, verset 2. On n'est pas des politiciens, ça veut dire. Ne faites rien par esprit de parti. Ça veut dire qu'on n'est pas des politiciens. Il ne faut pas s'embarquer dans les politiques, parce que la politique, ça ne va pas nous sauver. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. D'élever les autres au-dessus de vous. Ça fait un changement. D'élever les autres. C'est ça que Jésus faisait. Il s'est abaissé. Il est devenu comme un homme. Éphésiens maintenant, chapitre 2. Ah, ça c'est quelque chose que vous connaissez là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Chapitre 2. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen, c'est verset 8. Hein? Chapitre 2, Éphésiens, verset 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Ça revient à la foi à nouveau. Et cela n'est point de vous, c'est un don de Dieu. Donc le salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais que personne, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelles sont ces bonnes œuvres? Certains vont me dire tout de suite qu'ils savent que c'est ces bonnes œuvres. Savez-vous que moi, je ne suis pas toujours certain quelles sont ces bonnes œuvres parce qu'il y en a tellement d'endroits dans la Bible qu'on peut trouver des bonnes œuvres. Mais un passage dans Galates chapitre 5 nous dit que l'Esprit Saint nous donne des dons. Il nous donne quelque chose de spécial. Quelque chose qui nous donne une ressemblance au caractère de Dieu. Le fruit de l'Esprit. C'est un fruit qu'il donne à tout chacun qui nous fait comme Jésus.
Et le premier, vous le connaissez, c'est l'amour. L'amour est toujours central. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, l'amour est toujours central. C'est toujours le premier. Ensuite, c'est la joie. Est-ce que nous avons la joie que Dieu veut placer dans nos cœurs comme chrétiens? Ça, c'est une chose. Des fois, on est triste. Mon petit-fils, lui, qui a paralysie cérébrale, il dit, quand je suis triste, je vais dans mon lit, puis je regarde à la photo de Jésus, là, qui tient un petit enfant dans ses bras, il dit, je pensais moi ça, puis ça me change. Est-ce qu'on regarde à Jésus? Est-ce que ça nous change? Ça devrait nous changer. Ça devrait nous donner la joie quand on regarde à Jésus. Parce qu'il nous aime et il nous accepte. Ensuite, ça dit la paix. Dans un monde que nous vivons, est-ce que nous avons la paix? Est-ce que nous vivons la paix? Même si la paix n'existe pas, est-ce que nous avons la paix? Ça, c'est quelque chose. Dans plusieurs endroits dans le monde, il n'y a pas de paix. Mais on peut entendre des histoires des gens qui ont passé des choses terribles dans leur vie, mais ils avaient la paix. Et ça changeait les gens autour d'eux, parce qu'eux avaient la paix. Amen. Parce que quand on laisse le caractère de Jésus vivre en nous, ça change les gens autour. Chapitre 1, versets 4 à 5 maintenant. C'est dans Éphésiens. Éphésiens 1, 4 à 5. Et lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Qu'est-ce qui est saint, veut dire? Ici. Mis à part. Plusieurs gens pensent qu'il faut vivre une vie sainte pour être un saint. Mais il faut être mis à part pour servir Dieu qui nous fait saints. Et Dieu nous change lorsqu'on se met à part pour lui. Irrépréhensible devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour. Dans son amour. À être enfants adoptés par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu est heureux de nous avoir comme enfants. Savez-vous ça? Ça lui donne de la joie de nous avoir comme enfants, de nous voir réunir ensemble, nombreux aujourd'hui, de dire, ça c'est mes enfants. Ça c'est mes enfants qui m'adorent. Je les aime. Galates 5, verset 22. On vient juste de lire, je pense. Hein? Regardez à Galates 5, 22. On n'a pas fini là? Non, on n'a pas fini. La patience revient en nouveau. La patience, c'est une chose à développer s'ils n'ont pas. La bonté, la bénignité, la fidélité. D'être fidèle. Moi, j'essaie d'être fidèle lorsque quelqu'un me demande de faire quelque chose, j'essaie de le faire tout le temps. La douceur, c'est toujours doux, non? Pratiquez celle-là. Hein? La tempérance, hein? Il y a du travail à faire là encore. Hein? Et la loi n'est pas contre ces choses. C'est toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Maintenant, pour apporter la conclusion, il faut aller à titre. Un petit livre, juste quelques chapitres. C'est autour de Timothée. Après Timothée. Tous les titres sont ensemble, si vous les cherchez. Voilà, titre. Il y a une chose qui nous change plus que d'autres choses. C'est la bienheureuse espérance que nous avons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est une bonne chose. Sa grâce a été manifestée envers nous. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans un siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.
en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Sauveur Jésus. Il n'y a rien d'autre qui peut nous changer de plus que cette pensée que nous allons vivre toujours avec Jésus. C'est ça qui nous attire à lui. C'est ça qui nous apporte ici aujourd'hui. C'est ça que les enfants aiment. Quand tu as dit que le petit a prié tout à l'heure, Dieu entend sa prière plus clairement là, que nous pouvons l'entendre. Puis il écoute cette prière. Puis nous, on fait des prières des fois que on ne s'aperçoit pas même que ça va plus haut que le plafond. Mais Dieu les entend aussi. Dieu entend toutes nos prières. Alors, pour vivre comme Jésus, vivre avec Jésus, Dieu ne veut pas que ça soit compliqué. Il ne veut pas que ça soit trop compliqué pour nous parce qu'il sait que nous avons une tendance en nous d'iniquité, un caractère qu'on a reçu de nos parents, Adam et Ève. Il comprend nos problèmes. Il nous comprend plus qu'on se comprend nous-mêmes. Il ne veut pas que ça soit trop compliqué pour nous de devenir comme lui. Alors il a dit, il a commencé ce travail, il va le finir. Est-ce que nous avons confiance qu'il va finir ce travail-là? Parce qu'il a dit, lorsqu'il reviendra, on le verra comme il est. Et nous serons comme lui. Si on pense la sanctification, c'est quelque chose qu'on va finir avant Jésus, inquiétez-vous pas. Parce qu'on pourrait mourir aujourd'hui, on n'aura pas le temps de la finir. Et la loi a dit que Jésus va l'accomplir pour nous. Il va l'accomplir pour nous lorsqu'il reviendra. C'est là qu'on le verra, puis là, on dira, oui, c'est ça qu'on voulait. Dieu va tout faire pour nous sauver. Que gloire soit à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour nous développer, pour nous préparer pour son retour. Que Dieu soit béni. Amen.